Ah, ben, j'espère que... Je m'excuse de vous avoir dormi dans la face comme ça. Hey, j'espère que je vais pas ronfler toujours. Non, non, non. Ça me ronfle aussi. Hein? Ben, savez-vous, je pense que vous vous en êtes aperçu, j'y rêve. Et vous parlez d'un rêve, ça. Imaginez-vous que j'ai rêvé, j'étais morte. Mais, en fait, mon rêve, ben, c'était pas tout à fait la vérité, hein. C'est pour ça que je voudrais mettre des petites choses au point. C'est sûr que, d'abord, je vous dis tout de suite, j'en ai fait du bénévolat, j'en fais encore. Oui. Bon. Pas meilleur que les autres pour tout ça, là. Mais quand même, dans mon rêve, je n'étais pas supposée en avoir fait. Mais, je vais vous dire que c'est pas le bon Dieu qui m'est apparu dans un rêve pour me demander d'aller faire du bénévolat. Non. Bon Dieu, là, savez-vous, il a passé par quelqu'un d'autre. Ça y arrive souvent, lui. Il passe par un membre de la communauté, par un voisin, un ami, un parent. C'est le même qui nous rejoint. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir des révélations du ciel là, pour aller faire quelque chose. Hein? Bon. Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai été interpellée par quelqu'un en particulier, puis je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ça fait 42 ans exactement de ça. Mon fils Denis faisait son sacrement du pardon. Il se préparait à faire son sacrement du pardon. Alors, on a demandé des bénévoles, des parents, pour aider à préparer ces enfants, les enfants qui faisaient leur sacrement du pardon. En fait, c'est ça, pour les aider à les préparer. Mais, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est trompé de sacrement. À la place de m'appeler pour le sacrement du pardon, voilà qu'on m'appelle pour le sacrement du baptême. Bon. Alors là, pour vous dire toute la vérité, c'est une dame de la paroisse que je ne connaissais pas dans le temps, mais qui est devenue une grande amie. En fait, c'est Margot Turcotte, que la plupart des autres connaissent, qui m'a appelé la première pour me demander de faire du bénévolat. Alors, j'ai dit à Margot, quand elle m'a appelé, qu'elle m'a demandé de faire partie de la pastorale du baptême, j'ai dit, ben, vous vous trompez, moi, je n'ai pas donné mon nom pour la pastorale du baptême. Bon. Ben, elle dit, je vous ai sur ma liste. En tout cas, si ça vous tente, nous autres, on aimerait bien ça que vous veniez faire du bénévolat dans la pastorale du baptême. On est en train d'organiser ça, puis on cherche du monde. Ben, j'ai dit, je vais y penser, en tout cas. Puis là, on me donne la date de la prochaine réunion. Bon, la prochaine réunion arrive, ben, moi, je ne vais pas. Fait que là, 2-3 jours après, encore un téléphone de Margot. Bon, ben écoutez, je sais que j'aurais manqué la première réunion, mais vous pouvez vous reprendre, on va avoir une autre réunion la semaine prochaine. C'est bien intéressant, on vous a manqué, on aurait aimé ça que vous soyez là. Bon, alors là, je me dis, ben, je vais y aller toujours. Et j'y suis allée, et ben, je suis encore là, pas dans la pastorale du baptême, mais encore dans le bénévolat, je fais d'autres choses. Alors ça, c'est une autre leçon que je tire de ça, c'est que quand on interpelle quelqu'un, que ce soit pour le bénévolat ou pour autre chose, il ne faut pas se décourager au premier obstacle. Il faut recommencer. Ben, il ne faut pas harceler, là, c'est pas ça. Là. Mais quand même, il faut des fois faut insister un peu parce que il y a des personnes qui ont besoin de ça, là. Ils ont besoin de se faire pousser un peu de ça.
Ensuite de ça, ben là, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le bénévolat, ben, il y a du bénévolat qui se fait en Église, mais il y a du bénévolat qui se fait ailleurs aussi. Quand on parle du bénévolat, on ne parle pas rien de ce qui se fait en Église. On parle aussi de ce qui se fait dans les organismes charitables, comme ceux qui se dévouent pour aider les démunis. On parle aussi de ceux qui font partie des sports, ou des scouts. En tout cas, le bénévolat, c'est grand, hein, c'est pas réservé à l'Église, c'est grand là. Alors, tous ceux qui travaillent pour les autres, enfin, ben, ils font du bénévolat parce que faire du bénévolat, c'est faire du bien aux autres. Et ça, je ne sais pas si on se rappelle un peu, ceux qui connaissent un petit peu les évangiles, je ne peux pas vous dire que je la connais beaucoup, moi, mais en tout cas, je me rappelle toujours que dans Matthieu 25, ben Jacques me corrigera, là, c'est pas ça, ben, il me semble qu'à un moment donné, Jésus, il dit, c'est le jugement dernier, là. Bon, puis là, il sépare les brebis des boucs, c'est ça? Hein? Bon. Puis là, il dit, venez les bénis de mon Père. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. Puis là, il continue jusqu'à la fin. Puis là, les gens qui entendent ça, ils sont tous surpris. Mais quand est-ce qu'on vous a vu? Quand est-ce que vous avez eu faim qu'on vous a donné à manger? Et qu'est-ce que Jésus répond? Quand vous avez donné à manger au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous avez donné à manger. Puis il continue comme ça. Alors, ce qui veut dire que le bénévolat, là, c'est grand, et ça se fait je dirais, dans toutes les... dans tous les domaines, là, on peut, dans tous les domaines qui existent dans nos villes, dans nos provinces, enfin, c'est ça. Donc, ceux qui font du bénévolat ailleurs, bien, c'est sûr que vous faites du bénévolat. Et puis que c'est une œuvre qui plaît à Dieu. Ensuite, ben moi, je voudrais vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté le bénévolat. Moi, pour être franche, là, le bénévolat, j'ai beaucoup plus reçu que j'ai donné. Le bénévolat, ça m'a permis de sortir de moi-même. Ça m'a permis de ne pas rester isolée dans ma maison, là, avec mes enfants et mon mari, d'aller de connaître des gens, de la paroisse, de me faire des amis. Ça m'a permis aussi, ça m'a épanoui. Franchement, je ne suis pas la même personne que j'étais avant de faire du bénévolat. Parce que j'étais la même personne, je ne serais pas en train de vous parler là. Alors, ça fait de moi quelqu'un d'autre. Quelqu'un en train de plus, je dirais, de bien, j'espère que c'est de bien, quelqu'un qui a sorti de soi-même. Puis, c'est ça, j'ai eu aussi beaucoup ça m'a apporté beaucoup au niveau spirituel aussi. J'ai pu comprendre un peu plus, beaucoup plus, je dirais, à ce qu'est l'Église. Parce que moi, à l'Église, comme je le dis tantôt, c'était souvent la messe du dimanche, puis une petite prière le matin si j'avais le temps. Si j'avais le temps, à côté. Hein. Mais ça m'a appris à dépasser la messe du dimanche. On va dire, c'est pas juste la messe du dimanche, il y a autre chose. L'Église, c'est autre chose. Alors, c'est à peu près ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, je suis sûre que dans la salle ici, il y en a d'autres qui pourraient faire un témoignage bien meilleur que le mien. Mais je peux vous dire que moi, j'ai reçu en tout cas au centuple. Le petit peu que j'ai donné, je l'ai reçu au centuple. Alors, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Merci.